Quoi? Oh, tu déconnes. Putain, il va encore faire une suite. Mais l'original, il se suffisait à lui-même, je vois pas l'intérêt. Hein? Ouais. Bon, enfin, on en reparlera. Ah, oui, alors on va en reparler, oui. J'ai des invités. Bon, je te laisse, je te dis à plus tard. Ouais, ouais, pas de souci. Allez, bye. Hop, tac. Donc, je vous avais pas du tout entendu arriver. Je suis désolé. On va pouvoir discuter. Donc, je disais qu'il y a des suites à des films qui sont tout à fait dispensables. Évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand un film marche, en règle générale, ben, on produit le 2, puis si le 2 fonctionne, on produit un 3, un 4 et autres. Bon, à l'heure actuelle, le film dont je vais parler, celui-là en l'occurrence, parce que si vous avez cliqué sur la miniature, vous vous doutez bien qu'on ne va pas parler des Schtroumpfs ou de, je sais pas, Alice au Pays des Merveilles. Non, non, on va parler de Predator 2. Le Predator 2 qui suit 10 ans après le Predator 1. Et on s'arrêtera là. Car pour moi, toutes les suites qui ont été faites, je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Donc, on part direction la Cité des Anges. On va partir dans une odeur qui sent la boue, qui sent le sang, et bien sûr, qui sent la mort. Donc, direction Predator 2. Générique. Donc nous voilà de retour en mars 1991. Ah ouais, quand même, il y a 33 ans. Ça pique quand même. Nous voilà de retour en mars 1991. Je reviens de l'école en marchant tranquillement et dans la boîte aux lettres, je m'aperçois en passant le pas de la porte que je viens de recevoir mon nouveau numéro de Mad Movie. Je découvre sur sa couverture le titre Predator 2. Donc je fonce direct voir à l'intérieur du magazine les quelques photos qui s'y trouvent. Mais le truc c'est que je ne veux rien lire pour ne pas être spoilé. Par contre, je ne vois pas du tout Arnold Schwarzenegger en photo. Et c'est quand même assez bizarre. Je regarde quand est prévue la sortie ciné, et ce qui me rassure c'est que j'aurai pas longtemps à attendre, car c'est tout juste dans 1 mois et demi à peine. Alors comme je disais, le Mad Movie de 1991, c'est celui-là, avec le Predator en page de garde. Donc, comme vous pouvez le voir, il est en super état. Il est juste complet. Voilà. Et les fameuses photos dont je parlais, elles sont un peu après. Elles sont un tout petit peu par là. Hop là. Voilà, déjà, quand on voit ça, quand on ouvre le bouquin et qu'on voit plein de Predators, pour moi, c'était Noël. Honnêtement, c'était Noël. Bref. Tout ce bouquin-là, je l'ai lu, relu
et relu et encore plein de fois, parce que Massacre à la tronçonneuse, parce que Twin Peaks, parce qu'Akira, parce que Predator, et surtout parce que Killer Clown également. Voilà. Donc en gros, mais je vous en parlerai d'autres Man Movie parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont éduqué dans le cinéma. Nous sommes donc 1 mois et demi après, le 30 avril 1991, soit exactement 6 semaines depuis la réception de mon magazine préféré. Et personnellement, je ne tiens plus en place. J'ai regardé les photos un nombre incalculable de fois. Mais j'ai pas craqué, je n'ai rien lu. J'ai juste vu les photos et c'est mon imagination qui a fait tout le reste. Donc aujourd'hui, direction le cinéma au centre-ville parce que je vais pouvoir enfin voir Predator 2 en avant-première de 24 heures. On est à la séance de 15 heures, je suis à la fois excité qu'il y ait une suite de ce film, mais si c'est pour voir la même chose que le premier, honnêtement, ils auraient dû s'abstenir de le faire. Bref, on verra bien, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc Predator 2, c'est un film de science-fiction américain qui a été réalisé par un certain Stephen Hopkins. Alors Hopkins, il a aussi réalisé Dangerous Game, son premier long métrage, passé plutôt inaperçu en 1987, on va se le dire. Mais par contre, en 1989, il va se faire connaître grâce au succès d'un film d'une saga qui, on va dire, a été assez prolifique dans les années 80, mais également dans les années 90. C'est celui-là, Freddy 5, l'enfant du cauchemar. À partir de là, il va réaliser La nuit du jugement avec Emilio Estevez, l'explosif Blown Away, L'ombre et la proie avec Michael Douglas et Val Kilmer. Il va aussi réaliser Perdu dans l'espace avec Matt Leblanc et il sera à la tête de la première saison de 24 heures et de pas mal d'épisodes également et aussi du pilote de son spin-off 24 heures Legacy. Alors vous voyez ce Freddy-là, Freddy, l'enfant du cauchemar. Bon, c'est pas le meilleur de tous, loin de là, mais il y avait quand même quelques bonnes idées. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. On va faire tous les Freddy et je peux vous assurer, il y a beaucoup de choses à dire. Le film débute à Los Angeles en 1997, soit exactement 10 ans après que le premier Predator se soit fait péter le museau en pleine jungle. Une vision thermique provenant d'un Predator nous fait voler au-dessus de la ville jusqu'à un lieu où se trouve une fusillade urbaine entre la police et les trafiquants de drogue. Alors ça tire dans tous les coins, il n'y a pas de problème. Les policiers, malgré les effectifs assez nombreux, sont totalement impuissants face à un gang de Jamaïcains qui est armé jusqu'aux dents. L'arrivée en trombe du lieutenant Mike Harrigan sur les lieux pour venir en soutien à son équipe risque de changer un poil la donne. À bord de sa voiture, il fonce en direction du gang pour offrir un meilleur angle de tir à tous ses collègues. Et effectivement, ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors Harrigan, il va porter ses baloches, il va défourailler du dealer. Un peu plus haut, sur un toit, le nouveau Predator regarde la scène se dérouler et décide d'entrer en scène lui aussi. Alors il passe en mode furtif bien sûr, et il va commencer à faire la fête à quelques méchants encore retranchés au dernier étage. Après l'explosion de l'étage sous les yeux du lieutenant, Harrigan profite pour y foncer et terminer le travail d'une arrestation musclée. Après qu'un des membres du gang jamaïcain ait surgi tout juste dans le couloir en vidant son chargeur, en tirant sur quoi, on ne sait pas trop. Nous, on le sait parce qu'on a déjà vu le premier Predator, mais eux, ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Ils le voyaient juste tirer dans le vide. Le Jamaïcain va s'enfuir sur le toit. Mike, lui, il est sous adrénaline. Il le suit pour le stopper, et arrivé au bord du toit, le dealer fait face au lieutenant. L'homme surarmé voit un peu plus loin la silhouette en mode invisible de l'extraterrestre. Il tente de lui tirer dessus, mais comme il lève son arme, Mike pense qu'il va lui tirer dessus à lui, et il le descend. Par contre, il le descend dans tous les sens du terme, parce qu'il fait une chute du toit, mais elle est mémorable. Donc il le descend, pam pam, et il le descend, il nous fait une magrante. Voilà, tout simplement. Le flic s'approche de la bordure du toit pour voir si la victime ne s'est pas fait trop mal, on va dire ça comme ça. Et quand il se retourne, il se retrouve lui aussi face à face avec le Predator. Toujours en mode tu me vois pas, mais Mike le met en joue. Enfin, il met en joue ce qu'il pense voir, mais il n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il est en train d'observer. Il pense qu'il a juste une hallucination due à la chaleur étouffante qui règne sur la ville et au stress qu'il vient d'avoir à cause de la situation, bien évidemment. Alors, revenons à l'étage où il y a eu l'explosion, c'est un véritable carnage.
carnage. Les cadavres sont partout. Il y a des morceaux de viande partout collés au mur. Et cerise sur le gâteau, il y a un corps qui est suspendu, on ne sait pas vraiment comment, à plus de 4 mètres du sol. Le chef adjoint de la police attend Harrigan et son équipe en bas de l'immeuble, juste pour leur passer un savon de tous les diables. Par contre, c'est pas vraiment le moment de gonfler les baloches de notre bon Mike, qui l'envoie bouler en lui expliquant qu'il a fait son boulot dans un quartier où c'est vraiment devenu une zone de guerre. Et tout cela sous la surveillance de notre cher extraterrestre, qui par contre lui n'en loupe pas une miette, voire il en profite pour enregistrer les voix. Au même moment, il y a un hélico qui se pose un tout petit peu plus loin, laissant descendre 6 hommes, on va dire qu'ils ont quand même le type mercenaire, et un 7e en costume, qui lui a surtout le style FBI. De retour au commissariat. Eh mais c'est quoi ce bordel? Hein? Attendez. Vous allez mieux comprendre pourquoi je vous dis ça. Regardez bien, je vais vous montrer des trucs à voir. Donc, de retour au commissariat, je disais, c'est l'anarchie. Franchement, c'est le bordel là-dedans. Alors, entre ceux qui sont là, façon bizarre, notamment lui, sans déconner, regardez-moi cette tête. Après, le mec là, je dirais le mec de Over the Top, qui a un peu trop pris de testostérone et de poppers peut-être. Alors là, oui, par contre, le dernier, celui-là, il est juste magique. On dirait pas Bebop avant la mutation, sans déconner. Vous savez, Bebop dans les Tortues Ninja? Regardez, lui, là. Non, mais franchement, c'est pas un commissariat, c'est un zoo. C'est vraiment le bordel là-dedans. Bon, bref, continuons. Le capitaine Pilgrim reçoit Mike dans son bureau pour le remettre un peu en place et le calmer également. Parce que bon, vu comment il a parlé au chef de la police, c'est pas la meilleure des solutions. Ils sont interrompus par l'arrivée de l'agent spécial Peter Case. C'est le fameux gonze qu'on a vu arriver en costume et qui est descendu de l'hélicoptère. Donc Case leur sort un discours plus que formaté pour que le capitaine et Harrigan ne posent pas trop de questions. Alors ce qu'il va dire, notre héros le prend avec du recul et un air de... comment dire... Franchement, je m'en tape royalement. L'entrevue terminée, Mike va rencontrer un nouveau membre de son équipe, en la personne du détective, un brin envahissant, Jerry Lambert. Alors lui, il va le recevoir aussi dans son bureau, il lui fait un rapide topo sur l'attitude à avoir au sein de son équipe, et en gros, on se la joue collectif, on se la joue pas personnel, un ascenseur, ça se renvoie. Plus tard dans la soirée, un règlement de compte entre un Colombien et un cartel jamaïcain de King Willie en l'occurrence, se déroule au dernier étage d'un immeuble huppé. Après avoir suspendu le Colombien par les pieds, histoire de pratiquer un rituel vaudou sur le corps même du Colombien encore vivant, ben c'est au moment de le tuer que tous les membres du gang jamaïcain vont se faire refroidir un par un. Alors les balles fusent, il n'y a rien qui va atteindre notre humanoïde. Par contre, de son côté, le chasseur invisible, il touche à chaque fois toutes ses cibles avec une extrême facilité. Il les démonte un par un. Harrigan et ses hommes arrivent sur les lieux du carnage et ils vont constater qu'il reste une survivante qui par contre elle est totalement en état de choc et on va dire qu'au départ elle était quand même là pour s'envoyer en l'air. Finalement elle est un peu traumatisée parce qu'elle est quand même au milieu de tous les cadavres écorchés et suspendus par les pieds. Ça rappelle vaguement le premier film. Danny, un des collègues de Mike, en levant la tête va découvrir quelque chose planté dans une des grilles d'aération. Il s'empresse de le montrer à Mike mais pas le temps de récupérer le morceau. Au même moment, surgit Case et son équipe. Il va mettre Mike en garde de se tenir à carreau, sans quoi il risque de le regretter sérieusement. L'agent spécial ordonne à tout le monde de quitter la scène de crime, ce qui rend encore plus méfiant Harrigan, bien évidemment. Alors il va charger Jerry, sa nouvelle recrue, de suivre l'homme au costume. De son côté, Danny va attendre que ça se calme un petit peu, que tout le monde soit parti, et il va revenir dans l'appartement ensanglanté pour récupérer quelques preuves, notamment ce fameux truc qui est coincé dans la grille d'aération, que seul lui et Mike ont vu. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Le Predator est là aussi pour la même chose. Ce qui sera fatal pour Danny. Après que Mike et son capitaine se soient sérieusement fait engueuler par l'adjoint au maire, mais il va prévenir l'agent Case en le collant au mur, surtout de ne pas se tenir sur son chemin, sinon ça risque de faire des étincelles. Léona, Jerry et Mike prennent donc la décision de bosser en sous-marin sur cette affaire. Alors comme ça, ils n'auront pas du tout à rendre de compte ni au gouvernement, ni à leur chef hiérarchique de la police. En gros, ils vont devoir trouver qui a tué Danny et qui c'est qui fait un carton plein sur les gangs en pleine ville. Harrigan donc charge Léona d'organiser une entrevue avec King Willie pour comprendre ce qu'il se passe et calmer les tensions déjà entre King Willie et les autres gangs et après voir réellement qui est cet ennemi invisible qui chasse tous les dealers. Jerry accompagne Mike à la morgue où la légiste explique qu'elle n'a pas eu droit à faire quoi que ce soit sur les cadavres parce que
les agents de Case se sont chargés de tout. Harrigan lui fait tester l'objet que Danny a réussi à récupérer avant de mourir, et il se trouve que sa composition ne provient pas du tout de la planète Terre. Donc une nouvelle question se pose à notre détective Mike Harrigan. Alors une fois sorti de la morgue, une voiture qui a été envoyée par King Willy vient chercher Harrigan pour discuter justement. Arrivé face au boss, le dialogue commence entre le flic et King Willy, et pour le boss du gang des Jamaïcains, la chose qui tue les membres de son gang, et les flics en l'occurrence, viendrait du monde des morts, et que Harrigan ne pourra pas le voir à la seule condition que la chose veuille bien se montrer. Alors ouais, techniquement, on pourrait dire oui, ok, pas de souci. Si on n'avait pas vu le premier Predator, on pourrait se dire, ouais, effectivement, ça peut être un démon, un truc comme ça. Sauf que là, King Willy, ben, c'est mort. Tout ce qu'il est en train de raconter, ben, c'est faux. Alors, le maître vaudou, il repassera. Hein. À peine notre héros a tourné les talons, que King Willy reçoit la visite au bout de la rue de notre alien. Il se voit évidemment confronté de livrer combat, et bien sûr, il ne gagnera pas du tout contre lui. Il y perdra même la tête qui lui servira de trophée à notre écrevisse géante. Jerry, qui a réussi à trouver des infos sur Case, contacte Mike pour le tenir au courant. Alors il se trouve que notre cher ami en costume se révèle être plus qu'un agent spécial affilié aux narcotiques, mais bien un agent qui est en charge de traquer les créatures, comme le Predator, apparu 10 ans plus tôt au cœur de la jungle d'Amérique centrale. Mike se rend alors au cimetière pour rendre un dernier adieu à Danny, mais le Predator lui en profite pour lui laisser un morceau du collier que portait le policier autour du cou avant de le tuer. Plus tard dans la journée, Jerry et Leona sont témoins d'une attaque de voyous dans le métro. Au même moment, le Predator attaque dans le métro et fait une véritable boucherie. C'est un carnage. Jerry périra sous la griffe du monstre, et Leona, quant à elle, aura la vie sauve. Pourquoi? Tout simplement parce que le Predator va l'épargner au moment où il va se rendre compte qu'elle est enceinte. Déboulant sur les lieux en urgence, Harrigan aperçoit Leona en état catatonique sur un brancard, et il va rejoindre son capitaine dans le métro qui lui donne la plaque de Jerry. Il comprend que son autre collègue est mort. Le policier s'enfonce arme au poing un peu plus profondément dans le tunnel du métro pour traquer la silhouette invisible. La poursuite continuera dans la rue où en fait Harrigan traque sans relâche en voiture l'alien qui court de toit en toit. L'inspecteur finira sa course stoppé par des hommes de Case qui l'amènent à rencontrer le boss qui va tout finalement lui expliquer. Alors la première apparition en 1987, son équipement, surtout le piège qu'il a prévu pour le capturer. Attends. Ils veulent capturer le Predator. Ils n'ont pas compris qu'ils vont se foutre dans une merde pas possible. Ils sont vraiment débiles, sans déconner. C'est quoi cette mentalité de vouloir toujours essayer d'attraper des trucs qu'on ne connaît pas pour les étudier, pour récupérer leur armement? Cherchez pas, défoncez-le et terminez, arrêtez-vous. N'est-ce pas, Jamie? Comment on pourrait appeler ça, techniquement? Eh oui, Sirofan, c'est ce que l'on pourrait appeler des agents de maintien de l'ordre planétaire, des scientifiques, ou bien tout simplement de gros blaireaux qui ne pensent qu'à leur gueule et à récupérer de la technologie parce qu'ils sont trop feignants pour essayer de l'inventer eux-mêmes. Merci, Jamie. Super. Nickel, l'analyse. Le Predator rejoint l'abattoir pour casser une petite graine, parce qu'a priori, le meurtre de masse, ça donne la dalle. Et c'est là que les pseudo-mercenaires vont tomber un par un dans le piège que eux avaient monté, parce qu'en fait, ils n'avaient pas pris en compte que le Predator n'avait pas qu'un seul mode de vision, celui thermique, mais que bon, il avait 2 ou 3 modes de vision supplémentaires. Donc, il va voir le flux de lumière de leur lampe torche, et en gros, il va faire un carton. Le groupe d'intervention va se faire décimer, mais alors comme pas permis. Et Harrigan, lui, il va tenter d'aller les secourir, bon, en vain, qu'on soit bien clair. Case va se retrouver face à face, lui aussi, avec Preduniné, et il l'éliminera, on va dire, sans trop de problèmes, a priori, vu comment il le fait péter. Le combat entre Mike et le Predator va commencer. Mike, il enfonce la porte, il se jette à corps perdu contre le Rasta interplanétaire, et c'est parti. Mais Harrigan, on sait que de toute façon, il va prendre une rouste parce que le combat est totalement inégal. Mais Harrigan, sur un malentendu, va quand même réussir à le blesser physiquement et on va dire comme il faut même, parce que vu le canoncier qu'il utilise, ça doit faire quand même pas mal de trous. Le Predator tombe au sol, Harrigan va vérifier que l'écrevisse géante, elle est bien morte, il va lui enlever le masque, et il se rend compte que l'alien, il est pas vraiment mort. Et grâce à une intervention ultime de Case dans un revival, on se demande comment il a fait, et il parvient à rejoindre le toit de l'abattoir, et après une nouvelle confrontation,
l'écrevisse géante va tomber du toit, après que notre héros ait pris quand même le soin de lui couper le bras. La poursuite continue, et le temps que notre policier le retrouve, la némésis de Mike réussit à se soigner, on va dire en urgence, en poussant un cri assez flippant, suffisamment pour que la voisine, qui voit surprendre la bébête en train de s'enfuir, soit complètement stupéfaite. Mike parvient quand même enfin à retrouver la trace du Predator au cœur de ce qui semble être un vaisseau spatial, caché dans les sous-sols. Le combat ultime va enfin pouvoir commencer. Harrigan va faire tout ce qu'il peut pour résister aux assauts du monstre. Et lors du coup final, il enfonce le disque, alors c'est pas du métal parce qu'on ne sait pas de quelle matière est fait le truc, il va l'enfoncer en plein milieu du torse de notre alien, provoquant sa mort définitive. Alors, Mike est au sol, il est en pète, il en peut plus, il est crevé, il est blessé, mais c'est pas son seul problème, parce que c'est après avoir constaté que l'abomination était bel et bien morte que d'autres prédateurs vont faire leur apparition. Alors, ils emportent le cadavre de leur congénère avec eux, tranquillement. Le chef de la troupe, qui va reconnaître en Harrigan un valeureux guerrier, lui remet un mousquet qui a pour inscription Raphaël Adeloni, 1715, qui est gravé dessus. Une fois qu'ils ont disparu, il semble que le vaisseau commence à bouger, à vibrer, a priori à démarrer. Mike s'enfuit à temps. Il est rejoint par un des hommes de Case à l'extérieur, le dernier survivant, on va dire, qui l'abandonne finalement comme une merde en plein milieu de terrain vague, le temps que les flics arrivent. Predator 2 se termine là, sur cette image-là, où Harrigan est seul sur un terrain vague avec des flics en loin qui arrivent. Et voilà, j'ai pas vu le temps passer. J'ai passé donc un peu plus d'une heure et demie à regarder un film qui pour moi allait être une suite totalement inutile, et finalement non. Et j'ai aimé ce que j'ai vu, parce que ça rajoute un peu plus d'histoire au lore de Predator. Une histoire sensée, parce que ce qui a été fait après rajoute effectivement d'autres choses à l'histoire du Predator, mais ça tient pas debout. Bon, bref, on va y revenir à ça aussi. L'avantage, c'est qu'après avoir vu le film, j'ai pu rentrer chez moi et me remater le Man Movie en lisant tout ce qui avait été écrit. Et effectivement, il y avait pas mal de spoils dans les écrits qui avaient été réalisés à l'époque. Je remercie Stephen Hopkins, en fait, tout simplement, de ne pas avoir fait un copier-coller, comme je pensais que ça allait être, du premier Predator avec Schwarzenegger, mais justement de transposer tout ce qui avait pu fonctionner dans le premier, dans le second, en améliorant vraiment le métrage, en le rendant plus nerveux, plus poisseux, en le rendant plus urbain tout simplement. Et c'est là que Stephen Hopkins a réussi son pari. Il a fait une suite, une vraie suite, et pas un copier-coller. Nous allons parler casting. Alors Danny Glover, qui incarne Mike Harrigan, n'est pas un débutant des films d'action. Il a quand même joué aux côtés de Mel Gibson dans la saga L'Arme Fatale. Il a aussi joué dans La Couleur Pourpre avec Whoopi Goldberg, dans Boffa, le premier film de Morgan Freeman, mais aussi dans des films un peu plus trash, dans Saw par exemple, dans le premier. Et oui, rappelez-vous, il y avait Danny Glover dedans. Il sera aussi le président des États-Unis dans 2012 et il sera le meilleur ami de Danny Trejo dans Badass 2. Alors j'ai cité que quelques films de sa carrière car elle est vraiment très remplie. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre que je vous conseille de découvrir sans attendre. Mais effectivement, ce sont des films, pour la plupart, qu'on risque de traiter sur la chaîne. Donc attendez un petit peu, vous allez voir, vous allez être surpris. Pour l'agent Peter Case, qui est joué par Gary Busey, lui aussi il a une liste extrêmement longue de films dans lesquels il a tourné. Alors il y a entre autres A Star is Born, l'original, donc Une étoile est née, avec Chris Christopherson et Barbra Streisand. Il est aussi dans le film Peur bleue, l'adaptation de Stephen King. Alors ce sera aussi le méchant dans L'Arme Fatale 1, donc il rejoint un peu Danny Glover. Il sera aussi le mentor côté flic de Keanu Reeves dans Point Break. Il sera le traître dans Piège en haute mer avec Steven Seagal, dans Drop Zone aux côtés de Wesley Snipes, dans Lost Highway
joué. Il sera aussi à l'affiche dans Piranha 2 3D et dans beaucoup d'autres que je citerai quand je reparlerai de lui au fur et à mesure des vidéos. Mais c'est un acteur qui a fait beaucoup de second rôle. Et vous verrez que il y a de très bons films dans lesquels il a joué. Vient en suivant aussi au casting Bill Paxton, qui restera pour moi Hudson dans le Alien 2 Le Retour. Et il sera aussi dans le film Near Dark aux frontières de l'aube, dans Une créature de rêve, aux côtés de Kelly LeBrock, qui est juste, voilà, allez, j'ai pas les mots, vous voyez. J'en parlerai de celui-là aussi, vous en faites pas, parce que celui-là, il m'a titillé sérieusement quand j'étais ado. Alors, mais il a également joué Bill Paxton dans Navy Seals, aux côtés de Charlie Sheen et Michael Biehn. Lui aussi aura beaucoup de second rôles dans de nombreuses productions, mais il aura une superbe prestation dans le film Twister. Alors, Bill Paxton, il est décédé le 25 février 2017. Je n'oublie pas non plus de citer Kevin Peter Hall, qui décédera au mois d'avril 1991, soit un an après la sortie cinéma américaine, et c'est lui qui se reglissera une ultime fois dans le costume du Predator, tout comme dans le premier film. À la musique, bien évidemment, on retrouve Alan Silvestri. Comme dans le premier opus, exactement pareil, il a conservé le thème du Predator, tout en intégrant un côté, on va dire, beaucoup plus urbain lui aussi. Bon, je vais pas vous lâcher sans une petite anecdote, bien sûr. Alors, si vous faites un arrêt sur image, à 1h33 minutes et 26 secondes, vous pourrez voir cette photo-là. Et sur cette photo, on voit tout simplement le crâne d'un alien, vraiment d'un xénomorphe, accroché au mur du vaisseau spatial. Donc la vidéo de Predator 2 se conclut maintenant. Alors j'ai été super hypé par ce film-là, je le reconnais, c'est clair. Je pensais avoir une suite bateau, ben, j'ai été très agréablement surpris de passer de la jungle équatoriale à la jungle urbaine, avec un nouvel enjeu, avec beaucoup de charisme de la part de Danny Glover. J'ai vraiment apprécié ce métrage. Bref, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, où là, on va retrouver un duo de flics qui sont assez rivaux, mais finalement, ils vont se retrouver pour faire face à une menace. Je vous en dis pas plus, vous trouverez de vous-même. En attendant, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Profitez-en, ça me fait monter les nombres d'abonnés à la chaîne, et vous, ben, ça vous évite de rater quoi que ce soit qui pourrait sortir sur la chaîne. Tout simplement. N'oubliez pas d'activer la cloche, ça peut être sympa aussi. Et de laisser un commentaire, surtout laissez un commentaire, parce que je vais répondre à tout ce que vous me demanderez, et tous les commentaires sont bons, qu'ils soient des critiques, ou des compliments, ça peut arriver aussi. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo. On va se quitter avec la bande-annonce et bien sûr les crédits juste avant. N'oubliez pas, les souvenirs sont dans la tête et dans le cœur. Ils ne demandent qu'à remonter. Et moi, en même temps... Ah mais j'entendais une voix depuis tout à l'heure. Donc en fait, j'ai pas raccroché. J'avais pas raccroché. Mince. Alors attends, bouge pas. Je vous remercie. Et surtout... à la prochaine, dans 15 jours. Allez, bye bye. Ouais, donc reparlons un peu de ces suites. T'as entendu tout ce que j'ai dit? Honnêtement, t'en penses quoi, toi? Los Angeles, 1997. It's the hottest summer on record. Pollution is choking the city. The gangs control the streets. It has not been a nice day! As bad as things are, they're about to get worse. Much worse. Whoever killed him is gonna pay. I'm gonna finish it. It has almost no weight. But it cuts like steel. Incredible. Whoever did this took out 4 men armed with machine guns by hand. You don't know what you're dealing with. Otherworld life forms, drawn by heat and conflict. He's on safari. Lions. Tigers. The bears. Oh my.
Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton. Predator 2. He's in town with a few days to kill this Thanksgiving.